Et c'est un texte qui est très court, mais qui de une profondeur extraordinaire. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 46, pour le contexte, c'est Jésus qui, à la croix, Jésus passait dans un processus de, non soi-disant jugement, que la Rome liée avec les religieux juifs, et ils mettaient Jésus en accusation, et accusation comme résultat, comme condamnation, ou bien comme résultat, c'est condamnation pour Jésus. Et condamnation, c'était aller à la croix, clouer à la croix. Un peu plus devant, on a expliqué pour qui ça, c'était la croix que Jésus était obligé de mourir. Donc, dans le verset 46, il dit, vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lema sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais bien aimé, comme nous dit déjà, sujet nous, c'est la croix, la séparation qui nous unit. La séparation qui nous unit, ou bien le sujet même, comme on avait dit la fois dernière, l'exprimer avec puissance, un paradoxe que la croix, ou bien l'œuvre de la croix y est. Et la croix, mes bien-aimés, n'est pas seulement le lieu où Jésus était séparé de papa, parce que c'est ça que l'a exprimé dans le texte, dans partie texte. Et lorsque Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il n'est pas seulement lieu ça, côté que Jésus a crié que le séparé de papa, mais également, c'est point de convergence. C'est point de convergence côté que l'humanité qui brisait, l'humanité qui, regardez qui m'a même dit fissurée encore, l'humanité qui totalement brisée, qui séparée de Dieu, eh bien c'est à partir de la croix que l'humanité pourra rejoindre communion ça. À partir de la croix que l'humanité pourra joindre possibilité que pour retourner, entrer en relation avec mon Dieu. Et c'est ça que fait le texte nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13, il dit, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Au verset 14, il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Ça veut dire que la croix, côté Jésus a souffert, côté Jésus a crié, côté Jésus a gardé nous à vivre une souffrance qui est inimaginable, qui est impensable. Eh bien, même la croix, ça, il pourra lieu, côté que moi-même, ensemble avec vous, pour avoir une possibilité pour nous réconcilier avec mon Dieu. Et ça fait nous te dire, dans la première partie du message là, que pas gain l'évangile sans la croix, mes bien-aimés. Pas gain l'évangile sans la croix. Et plusieurs théologiens, plusieurs grands penseurs, ou bien plusieurs monde qui ont réfléchi, ils ont dit que la croix, regardez, c'est un bagage extraordinaire qu'elle est. Il y a un grand érudit et dans le domaine du Nouveau Testament, M. N.T. Wright, qui sont grands théologiens que moi-même moi lis, moi apprécie en pile. Monsieur te dit que la crucifixion de Jésus n'était pas un simple événement religieux, mais un acte révolutionnaire. Ça veut dire, crucifixion de Jésus à la croix, ce n'est pas seulement une activité, ce n'est pas seulement un simple événement religieux. Même Jean, journée aujourd'hui, nous dit c'est dimanche, la semaine pascale. Ce n'est pas seulement une activité, un mouvement religieux lié, mais c'est une révolution.
une révolution qui fait, et révolution ça, il pour bouleverser. Il pour bouleverser toute structure pouvoir péché gagner. Est-ce que nous sommes avec moi? La croix, c'est une révolution qui bouleverse toute structure, pouvoir, autorité, Satan, le diable, te gagné. Ça veut dire, mes bien-aimés, la croix vient un renversement. Est-ce que nous sommes avec moi? La croix vient un renversement, il vient un élément pour chambarder ça qui est là. Regardez, tout ça qui te gagné avant la croix, c'est une barrière, c'est un obstacle. Parce que la Bible a dit nous, dans Genèse chapitre 2, lorsque l'Éternel finit de créer l'homme, l'homme t'a joui une intimité, l'homme t'a joui une communion, une relation avec Dieu. Soit lit toute Genèse 2, ou lit dans le fin chapitre après, c'est une intimité entre l'homme et Dieu. Mais dans le chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'à verset 7, ou pour aller vient une fissure, vient une séparation. Vient une séparation entre Dieu et l'homme. Pourquoi la séparation? Parce que Dieu avait interdit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme, sur l'invitation, sur l'instigation, sur, regardez, non, l'invitation du serpent, l'homme t'a désobéi, bon Dieu. L'homme t'a viré d'eau, bon Dieu. C'est comme si, de Genèse 1er à Genèse 2, lorsque bon Dieu finit de créer tout ça, il plaçait l'homme pour l'homme dominer, l'homme vient une autorité comme étant le chef, comme étant le dominateur, comme étant celui qui gouverne, comme étant celui qui dirige. Mais dans le chapitre 3, l'homme pourra prendre autorité ça, l'homme pourra prendre privilège ça, il pourra le remettre à Satan le diable. Et puisque l'homme connaît la chute, puisque l'homme remet autorité ça, eh bien l'homme vient séparer de bon Dieu. L'homme séparé de bon Dieu, le texte nous dit dans Romains chapitre 12, dans Romains chapitre 5, disons Romains chapitre 5, le verset 12, il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Adam et Ève ont transmis la culpabilité à l'humanité. Adam et Ève ont transmis la culpabilité à l'humanité au point que le péché est devenu une universalité. Dans le sens que le péché devient universel. Tout le monde, pour les êtres humains ou sont pécheurs devant mon Dieu. Parce que Adam et Ève, qui étant les premières créatures que bon Dieu créé, bon Dieu dit yo ka manger tout ça comme arbre dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas manger. Et même puisque vous désobéissez bon Dieu, vous péché, vous désobéissez bon Dieu, et bien une culpabilité tombée sous l'homme. Et ça fait texte ça dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Ça veut dire, mes bien-aimés, avant la croix, tout le monde a vécu dans privation de la présence de Dieu. Avant la croix, tout le monde a vécu dans privation, regardez, de communion, de relation avec mon Dieu. Et ça fait dans Jérémie 17, verset 9, le texte nous dit, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Et il est incurable. Donc, mes bien-aimés, l'homme vient gagner dans eux-mêmes la présence du péché.
Autrement dit, ça, mon cap étudié dans la Bible dit la nature pécheresse. Et cette nature, mes bien-aimés, lui exige à bon Dieu agir. Parce que bon Dieu a 3 caractéristiques dans lui-même. Que bon Dieu n'est pas capable de passer outre de ces 3 caractéristiques. L'une pas capable de craser l'autre. C'est la justice de Dieu, l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. La justice de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Ces 3 caractéristiques-là, mes bien-aimés, yo youn marche youn derrière l'autre. Ou bien, m'bap di youn derrière l'autre, yo marche côte à côte. Non seulement marche côte à côte, mais également tout, youn pas qu'à craser l'autre. Lorsque bon Dieu a regardé l'homme qu'elle fin créer, justice bon Dieu, exigeait bon Dieu. Est-ce que vous l'ensemble avec? Justice bon Dieu, exigeait bon Dieu pour frapper l'homme. Justice bon Dieu, dit bon Dieu, ou pas capable de garder l'homme dans le comme ça. Parce que l'homme désobéit. L'homme désobéit, l'homme enfreint de loi, l'homme piétine parole, l'homme pas prend parole au sérieux, faut qu'on frappe. Justice, mon Dieu, a raison. Justice, mon Dieu, a raison. Parce que l'homme désobéit. Est-ce que l'homme pas désobéit, mes bien-aimés? Oui, l'homme désobéit. Mais, bon Dieu, regardez, il dit, l'homme, ou pas capable de supporter justice, moi. C'est comme si on petit monde qui font bagaille ou pour le caler, mais ça ou gen nan men lan verge que ou gen nan men lan pour caler là ou elle pas capable supporter. Mais légalement obligé de caler. À ce moment-là, l'amour de Dieu dit bon Dieu. Mais c'est vrai, justice ou doit frapper l'homme. C'est vrai, justice ou doit punir l'homme. Mais et ton amour, qu'est-ce que tu vas faire avec ton amour? Est-ce que vous ensemble avec moi? C'est à ce moment-là, mes bien-aimés, bon Dieu obligé de faire la croix. Bon Dieu obligé de faire la croix parce que justice lui dit, faut qu'on frappe, mais l'amour dit, mais non, bah l'homme une possibilité, faire l'homme jouir de l'autre partie en tout. C'est pas seulement juste, mais ou amour tout. Et ça fait inventer le mot miséricordieux. C'est à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mes bien-aimés, il dit, il faut que nous fassions plan pour l'homme. Bon Dieu, à travers le temps, essayé l'homme par l'homme encore pour ce plan, mais ça n'a pas été concluant, ça n'a pas été réussi pour l'homme. Parce que le plus gros problème, c'est la nature de l'homme qui est déjà empoisonnée. C'est la nature pécheresse là. Bon Dieu pour utiliser Israël pour le est-ce que le plan ça a marché? Israël pas répondre. Jusqu'à ce que bon Dieu pour envoyer un seul petit lien qu'il relève Jésus pour l'homme. Et ça fait, mes bien-aimés, Jésus venu comme étant un monde qui n'a pas de nature pécheresse là. Pour qui ça, Jésus n'a pas de nature pécheresse là? Effectivement, Jésus est né par une femme. Mais Jésus n'a pas la nature pécheresse. Parce que la naissance de Jésus a été provoquée par le Saint-Esprit. Nous l'avons? La naissance de Jésus a été provoquée par le Saint-Esprit. Et puisque ça a été provoqué par le Saint-Esprit, Jésus est en mesure de satisfaire Dieu parce qu'il n'a pas la nature pécheresse. Puisqu'il n'a pas la nature pécheresse, eh bien, il est en mesure de satisfaire la justice de Dieu. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Mais lorsqu'il est arrivé à la croix, mais la justice de Dieu aussi ne peut pas concilier avec Jésus qui est à la croix. Et c'est ça que nous vivons dans Matthieu,
Matthieu chapitre 26 là. La justice de Dieu pas capable de concilier à Jésus qui est à la croix. Si la croix qui vient porter solution à l'humanité, mais en même temps tout, la croix a une séparation qu'elle fait. Et séparation qu'elle fait à plusieurs niveaux. Et ça fait le premier point nous matin, c'est Christ a vécu une séparation unique à la croix. Christ a vécu une séparation unique à la croix. À la croix, Jésus pour vivre une séparation exceptionnelle. Parce que Jésus qui n'a jamais privé de la présence de son Père, mais à cause de nos péchés, selon Ésaïe chapitre 53, à cause de nos fautes, à cause de nos culpabilités, à cause de nos mensonges, à cause de nos hypocrisies, à cause de nos adultères, Jésus va être privé de son Père. Dans Ésaïe 53, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus, qui n'a jamais péché dans sa vie, Jésus étant le juste. Je reprends. Jésus étant le juste. Et ça fait soit dans Matthieu ou après qu'on compte que Jésus Paul dit, qui de vous me convaincra de péché? Non seulement il va s'adresser aux hommes, aux religieux juifs, il va dire, qui de vous me convaincra de péché? Mais Jésus Paul dit encore, voici, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Jésus dit aux juifs, aux religieux, qui de vous me convaincra de péché? Ça veut dire Jésus adressé à l'homme. L'homme pas grand rien pour reprocher, l'homme pas grand rien qui a dit mal de lui, l'homme pas grand rien qui a dans le vrai sens, non juste justice. Pour dire mais de qui sont coupables. Et Jésus pas seulement été au niveau de l'homme, mais il dit ça tout pour le monde spirituel des ténèbres. Et ça fait, il dit, voici le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Mais c'est cet homme qui est crucifié à la croix. C'est cet homme, mes bien-aimés, que l'humanité n'a pas rien dans le vrai sens qu'a reproché. Le monde des ténèbres n'a pas rien qu'a reproché. Mais pourtant, il était crucifié à la croix. Pourtant, il est en sanglot à la croix. Pourtant, il a souffert à la croix. Non seulement il a souffert à la croix, de la présence égale de la douleur atroce. Si vous allez sur YouTube, il y a un film qui est la compassion ou bien la passion du Christ. Il y a une séquence dans le film ça. C'est vrai, c'est scénario lié, mais qui traduit une expression de douleur. Lorsque Mel Gibson, l'acteur principal de ce film, il a pleuré Mel Gibson, mes bien-aimés. Et le scénario est vraiment belle. Vous imaginez, ils prennent de gros clous, où ils frappé sous son chair. Clous avec marteau. Il a frappé sous chair. Mais bien aimé, ça c'est vrai, regardez le scénario, ça c'est film. Mais dans le vrai sens, c'est saleté. C'est saleté. Jésus a souffert comme ça, mes bien-aimés. Vous connaissez ça qui est particulier dans la souffrance de Jésus? Ce monde qui a souffert, mais qui n'est pas coupable. Non, vous comprenez, mes bien-aimés. Moi-même, si je souffre, je suis coupable parce que je péché déjà, je me menti déjà, je fais ça qui passe ça déjà. Mais Jésus n'a pas gagné que vous reproché. Et ça fait me dire,
Qui de vous me convaincra de péché? Il dit, le Fils, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Le monde physique et le monde des ténèbres, pas capable d'accuser ou bien pointer du doigt Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais bien aimé, qui pique grand amour comme ça? Mais bien aimé, qui pique grand amour? La crucifixion de Jésus, mes bien-aimés, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une activité religieuse qui est. Mais son réalité d'une profondeur extraordinaire. Et particularité qui est dans la réalité, ça, Jésus privé. Jésus privé de ça qui est plus cher pour lui-même, non? La présence de son Père. Et mes bien-aimés, il y a plusieurs théologiens ou bien mon cap étudié, ils ont analysé le scène de la croix. Et principalement lorsque Jésus criait, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, bon Dieu, le Père, font silence sous Jésus, mes bien-aimés. Ce n'est pas terrible. Et c'est même bon Dieu ça qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que vous l'avez? Bon Dieu déclaré sous la terre, Jésus c'est son fils bien-aimé, c'est en Jésus lui mettait toute affection qu'elle gagne. Voilà, Jésus est à la croix, Jésus est en train de souffrir, mais Jésus est privé de la présence de son Père. Est-ce qu'on comprend profondément dans ça? Tout ça t'a fait pour moi-même ensemble avec vous. Mes bien-aimés. Privation Jésus, c'était pour moi-même ensemble avec vous. Et là, bon Dieu, est-ce qu'on a même? Bon Dieu, obligé retirer de présence dans Jésus à cause de nous-mêmes. Par contre, ce n'est pas extraordinaire. Que bon Dieu ouvre les yeux pour comprendre. Premièrement, pour comprendre, il y a un monde qui n'a pas jamais fait erreur. Il y a un monde qui n'a pas jamais fait faute. Il est d'accord, elle prend photo pour souffrir pour lui. Et il y a l'autre qui remet le monde ça en pile. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'autre qui remet le monde ça en pile. Et c'est dans le monde ça mettait toute affection. Mais à cause de vous-même, et bien, moun sa obligé privé de moun sa assistance. Vous comprenez, mes bien-aimés? Et ça fait moi dire, l'on vini l'église dimanche matin, on vient offrir une offrande. On va une offrande à un personnage qui prouvait déjà, non seulement à travers l'œuvre création, mais à travers l'amour qu'il pour même également. À travers l'amour qu'elle a pour même, lui priver toute affection que bon Dieu gagne, mes bien-aimés. Bon, est-ce que je me demande si Gomba m'a dit là, et si yo pas dit me font faute biblique ou bien une faute théologique, mais je vais prendre comme une considération. C'est comme si l'amour bon Dieu gagne pour nous-mêmes, il dépassait toute bagaille. Toute bagaille même, je vais aller plus le son extrapolation m'a fait, même lorsque il te fait déclaration, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi ça me dit ça, mes bien-aimés? Parce que bon Dieu, à cause de nous-mêmes, il est obligé d'écarter de Jésus. Par contre, si nous ça me dit non, il est obligé d'écarter de. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est abandonné parce que bon Dieu, il y a Evans qu'elle remet, Evans doit sauver. Il est abandonné parce que bon Dieu, il y a cet ange qu'elle remet, cet ange doit sauver. Il est abandonné parce que bon Dieu, il y a Margaret qu'elle remet, Margaret doit sauver. Il est abandonné parce que bon Dieu, il y a un Séïd qu'elle remet, Séïd doit sauver.
Li abandonné parce que bon Dieu gagne l'église là, qu'elle remet, l'église en doit sauver. Est-ce que nous l'avons bien aimé? C'est l'amour bon Dieu gagne pour nous-mêmes. C'est l'amour bon Dieu gagne pour nous-mêmes qui fait que si là qu'elle remet en pile là, si là qu'elle mettait toute affection dans lui-même non, eh bien momentanément si là ça obligé privé de lui-même pour tout simplement pour nous capable de jouer une réconciliation avec bon Dieu. Et ça fait ma bien aimé, ou pas doit douter de l'amour bon Dieu gagne pour nous-mêmes. Ou même pas qu'on converti, ou pas qu'on jamais entrer dans l'église, ou pas doit douter de l'amour bon Dieu gagne pour nous-mêmes. Parce que l'amour ça, il dépasse compréhension de l'homme. L'amour ça dépasse l'intelligence de l'homme. L'amour ça dépasse tout scénario que l'homme est capable de construire. Et ça fait ma vie, regardez, l'on fait mon Dieu un bagage qui passe ça, ou péché, ou mettre aller devant pour dire Seigneur, moi connais mon coupable devant vous. Seigneur, moi connais me faire faute devant vous. Seigneur, moi connais me faire ça qui passe devant vous. Regardez, mes bien-aimés, pour dire ça, on va joindre pardon. Ce n'est pas cérémonie pour le faire, c'est automatique. Li automatique ou joindre pardon. Regardez, imaginez quel que soit ce capable de faire. Bon Dieu a pardonné. Bon Dieu a pardonné parce que bon monde qui t'a crié à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon monde qui t'a souffert à la croix pour bon Dieu capable de pardonner. Pas grand chose à faire bon Dieu pour ne pas pardonner. Vous entendez bien ça, mes bien-aimés. Pas grand chose à faire, mon Dieu, pour ne pas pardonner. De pour aller côté. De pour aller porter tête ou bali. Pour dire, Seigneur, je suis coupable devant vous. Seigneur, je fais ça vrai. Seigneur, je demande pardon. Et mes bien-aimés, c'est automatique. C'est automatique qu'on a besoin de pardon. À la croix. À la croix. Il y a un silence qui fait à la croix. Devant un cri. Devant un cri que Jésus par jamais fait dans la ville. Et cri ça, ce n'est pas un cri de désespoir qu'il y a. Mais en dedans cri ça, il y a une victoire. Il y a une victoire qui a cheminé. En dedans cri ça, il y a une reconstruction qui a faite. En dedans Christ, il y a une ouverture pour le faire. En dedans Christ, il y a une porte qui peut l'ouvrir. En dedans Christ, regardez, il y a une barrière pour l'écraser. En dedans Christ, il y a un pont qui peut le construire. Et ça fait ma bzou, mes bien-aimés, ou même qui sont dans Christ déjà, ou même qui l'église là, quel que soit ce qui est devant là, quelle que soit la situation, difficulté qui devant là, on met porter le bon Dieu en mesure pour le renverser. Soit un mari qui ne peut pas prendre l'évangile, porter ça, bon Dieu. Soit un petit qui ne peut pas convertir, porter le bon Dieu. Soit une maladie ou une douleur, comme chaque jour, porter le bon Dieu. Parce que tu as un cri, tu as une privation que tu as faite. Monsieur dit, les paroles poignantes de Jésus sur la croix, rapportées par Matthieu et Marc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, résonnent à travers l'histoire comme un cri ultime. Je dis, ça, il résonne à travers l'histoire comme un dernier cri. Effectivement, mes bien-aimés, ce dernier cri, il ouvre porte ciel là pour nous. Il ouvre porte ciel là pour nous. Christ qui était une expression d'angoisse, qui était une expression d'angoisse spirituelle, qui était une douleur. Mais Christ il a occasion à ce que pour moi-même ensemble avec vous réconcilier avec mon Dieu. Christ il a occasion à ce que pour qu'il y ait unité entre moi-même ensemble avec vous, malgré qu'il y ait une diversité. Avant la croix, l'homme n'est pas capable d'unir avec l'homme. Avant la croix, l'homme n'est pas capable de marcher en harmonie avec l'homme. Mais après la croix,
Harmonisation de relation de l'homme avec l'homme vient possible. Harmonisation entre l'homme avec l'homme vient possible parce que Goumbaga qu'on a qu'à cimenter l'homme. Goumbaga qui a cimenté moi-même avec pasteur Seyid, Goumbaga capable de cimenter moi-même avec frère Saint-Ange, Goumbaga capable de cimenter moi-même avec l'église là, l'église avec nous parce que gon cri est fait à la croix. Et ça fait n'abzoume bien-aimé l'unité possible dans l'église ça. Et ça fait matin nous disons li possible pour une reconstruction qui fait. Oui, possible parce que t'es gon cri qui est fait à la croix. T'es gon souffrance. T'es gon privation qui t'est faite à la croix. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus était sous la croix, Jésus était gon idéal. Jésus était gon idéal. Idéal Jésus. C'est que pour nous-mêmes que nous avons accès, pour nous avoir accès dans la présence de Dieu. Pour nous avoir accès, pour nous présenter offrande nous par bon Dieu. Pour nous avoir accès, pour l'Esprit bon Dieu venir habiter nous. Est-ce que nous ensemble avec nous? C'est idéal ça, oui, Jésus t'a poursuivre. Pour l'Esprit de Dieu venir habiter nous. Parce que sans la croix, l'Esprit de Dieu n'est pas capable de venir habiter. Sans la croix, ou pas capable de gagner présence de mon Dieu. Sans la croix, ou pas capable de dire je soif de sa présence. Divin chef de ma foi. C'est la croix qui vient de possibilité ça. C'est la croix qui vient de nous accès ça. Nous avons levé mon lèvre pour dire oui, merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour la croix. Mais bien aimé, nous avons fini. Nous avons fini parce que une fois que nous faisons cette scène, il faut que nous terminer à temps. Nous avons dit la croix de Jésus, l'inaugurer la route nouvelle. Même Jean texte hébreu a dit, il permet de nous entrer dans le sanctuaire qui n'est pas construit des mains d'hommes. La croix de Jésus vient faire que Kounia, bon Dieu, capable de relayer nous petites li. La croix de Jésus vient faire que bon Dieu, Kounia, capable de garder nous comme serviteurs. Mais bien aimé, serviteur de Dieu, c'est pas un simple bagage qui est lié, non? C'est pas un simple bagage qui est lié. Ou pas qu'on des fois, il y a des fonctionnaires de l'État, ils ont tellement font carrière dans l'État, ils ont respect. Ils dit c'est un serviteur de l'État. Parce que toute la vie il fait, il a servi l'État. Il dit c'est un serviteur de l'État. Mais bien aimé, bon Dieu vient révéler nos serviteurs. Et ça ne faut pas jouer avec ça. Ou pas prendre ça comme un bagage, comme un simple. Un bagage simple, non. Ou c'est serviteur de Dieu, ou c'est servant de bon Dieu. Ça veut dire que ça, ou une relation avec bon Dieu. Ou une possibilité d'aller dans la présence de Dieu. Et puisqu'on a une possibilité d'aller dans la présence de Dieu, ou une possibilité d'obtenir de Dieu tout ça qui est dans le sens de mon Dieu pour nous-mêmes. Nous l'avons? Ou une possibilité ça. Nous avons fait mes yeux pour parler avec le Seigneur, pour possibilité ça qu'il va. Nous avons baissé tête tout. Pour dire, mon Dieu, merci. Parce que il y a un privilège ça pour capable serviteur. Nous avons que vous dire, mon Dieu, merci. Nous avons pour dire, Seigneur, merci pour grâce ça. Merci pour faveur ça. Faveur que vous-même, vous pas en mesure pour satisfaire. Faveur que vous-même, classe ou, rend l'école ou, niveau d'études ou, l'argent pas très capable de faire que vous-même vous avez accès à ça. Mais le sang de Jésus, le sacrifice de la croix, libre accès à. Lignée familiale ou pas de bonne occasion ça. Pays quand on sorti, d'ailleurs même nous-mêmes haïtiens, nous pas capables de privilège ça. Mais grâce avec le sacrifice de la croix,
Grâce avec le sang versé de Jésus à la croix, ou une possibilité à. Même lorsqu'on parle de toute bagarre, mais dis bon Dieu merci pour ça. Dis bon Dieu merci pour privilège ça. Dis bon Dieu merci pour occasion ça. Amen.